Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller regarder les énergies, les effets de cette nouvelle lune en Gémeaux pour vous, signe par signe bien sûr. Comme toujours, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez et gardez votre bon discernement quant au message que vous recevez. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, mais peut-être surtout le lunaire finalement. Et puis voilà, on va démarrer cette guidance. Alors, cette nouvelle lune, j'ai été regarder, c'est la nouvelle lune en Gémeaux, évidemment. Et puis, cette nouvelle lune, bon, ça nous parle d'un nouveau cycle aussi. Elle nous invite aussi à prendre plus de légèreté, de hauteur face aux situations et être plus dans l'échange, le partage également. Donc, on va commencer tout de suite cette guidance par le premier signe, le signe du Bélier. Bienvenue à vous les Béliers. On va regarder ce qui vient pour vous, quelles vont être les influences pour vous avec cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant, lune en Bélier. Alors, on va regarder avec donc le premier message avec bien sûr l'oracle de la lunologie. Et nous avons fin de cycle difficile. Et voilà, cette nouvelle lune, elle va vous aider à prendre du recul face aux situations compliquées pour pouvoir clôturer quelque chose. Une fin de cycle. On vous dit ici qu'un problème personnel va se résoudre, mais va peut-être falloir aller chercher à l'intérieur de vous, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions pour pouvoir clôturer quelque chose. On vous dit que c'est la fin d'un cycle difficile pour vous. Ok, on va voir un petit peu avec le tarot de la sagesse des anges, on va voir ce que l'on veut nous dire par rapport à ça. Alors, ça peut être ouais, émotionnel, relationnel. Je pense que c'est un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je pense qu'il y aura un travail d'introspection par rapport à vous, les béliers, là. Un travail d'introspection. Alors, sachez que, voilà, ça s'étale sur 15 jours, hein, la nouvelle lune. Hein, d'accord? Pour mettre en place un nouveau cycle, voilà, ce nouveau cycle. Puisqu'on est sur la fin d'un cycle, effectivement. Ben, voyez, on nous parle d'ermite. Peut-être aussi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est, comment je pourrais dire... Il y a besoin de cette phase d'introspection et pour comprendre certaines situations, mais c'est aussi l'idée de sortir aussi de cette phase d'introspection pour pouvoir aller dans l'échange, pour pouvoir communiquer peut-être aussi, pour pouvoir vous positionner par rapport à certaines choses. Ici, on a quand même l'as d'épée qui nous parle d'un commencement, mais qui nous parle de communication également, de dire de manière et de façon claire les choses, d'accord? D'adopter peut-être un nouveau comportement face aux choses que vous gardez trop à l'intérieur. Ça va être l'idée ici voilà, d'évacuer, de dire les choses de façon claire et concise. De rester objectif aussi hein, par rapport à toutes les situations qui se sont passées pour pouvoir justement terminer quelque chose ici. Hein, d'accord? On a vraiment cette... Donc là, on a quand même la carte de la lune juste en dessous qui nous parle de vos intuitions, d'être plus à l'écoute aussi de vos intuitions, d'aller les chercher vraiment à l'intérieur de vous pour pouvoir après communiquer certaines choses qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur de vous, qui ont besoin d'être évacuées, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des mandalas de l'énergie. On va voir un petit peu quel est non, j'en ai trop là, je pourrais pas choisir entre tout ça, c'est pas possible. J'en veux une s'il vous plaît. Oups là, on vous dit tu es de... Voilà, on vous dit tu es béni, goûte au rayon de lumière au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Donc c'est ça, c'est accepter l'amour, l'amour inconditionnel également. C'est l'idée aussi d'être approuvé. Je sais pas, est-ce que voilà...
Par peur d'être jugé, c'est comme si on me parlait d'auto-sabotage ici, d'accord? D'auto-sabotage, par peur d'être jugé, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas se révéler. C'est l'idée de montrer vraiment, je pense ici, votre vrai moi, hein, voilà, de montrer qui vous êtes réellement. On vous dit ici, tu deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Change tes perspectives, recule pas et deviens observateur. C'est ça, c'est observer à l'intérieur de soi pour pouvoir l'extérioriser après, sans avoir peur, hein. C'est un petit peu ça le message. Alors on va aller voir hein, avec le petit oracle de la lunologie, si on peut nous donner un petit conseil ou quelque chose, un message pour vous. Hop là, bah j'en ai trop là, non, c'est pas possible. J'en veux une. Bon, j'en ai deux, ok. Ici on vous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix, c'est ça. Peut-être il y a des conflits intérieurs ici. Donc là, c'est l'idée vraiment de trouver un équilibre dans le déséquilibre. C'est un petit peu ça. On vous dit ici connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. C'est ça. C'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, de ressentir les émotions, de ressentir, d'accueillir les intuitions également et de se faire confiance, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est aussi oser dire, montrer qui l'on est réellement. Vous voyez, je le ressentais aussi tout à l'heure et là, ça se confirme quand même. C'est apprendre à se connaître pour mieux montrer qui l'on est aussi, hein, c'est un petit peu ça, c'est oser se libérer aussi de certaines croyances, j'ai l'impression aussi qu'on veut nous parler dans ce sens-là. Et ouais, et là on vous dit, pour pouvoir renaître, il faut accepter de mourir, accepte d'abandonner toute part de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Ben voilà, c'est ça, c'est toutes les croyances limitantes qui vous empêchent d'être qui vous êtes réellement et de communiquer de manière plus claire, plus concise. D'accord ? Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on va passer au signe suivant, le temps de ranger un petit peu tout ça. Je vous embrasse bien fort les béliers. Tous les taureaux, bienvenue à vous. On va regarder les influences pour vous pour cette nouvelle lune. Alors, sachez que ça s'étale sur 15 jours. Hein. Alors, on va les voir. Hop là, j'ai une carte. On vous dit ici que votre dur labeur... votre dur labeur porte ses fruits. Il y a eu un travail de fond pour moi, j'ai l'impression ici. Il y a des conclusions qui sont apportées demain. Donc, c'est comme si j'ai envie de dire, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être pour certains taureaux ici, j'ai l'impression on a pu être un petit peu idéaliste par rapport à des situations, des relations, et on se rend compte que c'est pas forcément comme ça. Et voilà, il a fallu peut-être, comment je pourrais dire, trouver un équilibre. Ça a été un travail qui a été peut-être dur pour vous, mais il a fallu peut-être trouver un équilibre entre ce que j'idéalise et la réalité, vraiment, hein, de qu'est-ce qui est vraiment réel. C'est comme ça que je ressens votre message. On va regarder avec le tarot pour en avoir un petit peu plus, mais c'est vraiment l'idée d'apporter de la compréhension par rapport à ça. Hop là. On a le 6 de denier. Oui, c'est ça, 6 de denier et le 6 de coupe. Ouais, c'est cette notion ici de comprendre que peut-être on a donné énormément sans vraiment trop recevoir hein, par des personnes. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont dans votre entourage et que vous connaissez depuis un certain temps. Et ici, on voit qu'on a beaucoup travaillé justement par rapport à ça. Et il manque un équilibre aussi dans le partage, c'est-à-dire je donne et je reçois, d'accord? Donc il y a cette compréhension là aussi. Donc il va peut-être falloir s'affirmer, se positionner face à des choses un petit peu comme ça. Et oui, on voit ici que on est en conflit. Alors ça peut être avec d'autres personnes, ça peut être avec vous-même à l'intérieur de vous, hein, de pas arriver à comprendre pourquoi ça se passe toujours de cette façon-là, pourquoi
voilà, vous êtes comme ça, vous idéalisez, vous faites les choses dans le cœur, et puis voilà, il y a les autres en face de vous et vous comprenez pas comment dire, leur réaction, vous comprenez pas leur attitude, c'est aussi ça. Donc il y a l'idée ici de régler, de solder quelque chose, de retrouver un équilibre tout simplement. Mais on voit que vous quand même vous travaillez dur hein, par rapport à tout ça. Alors, on va aller voir, peut-être qu'il y aura du partage, il y aura de la communication, hein, effectivement, pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. Dire vraiment ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Hein. Allez, un petit message avec les mandalas de l'énergie. Hop là. Apprends la légèreté. Ouais, c'est ça. Lâcher prise. Lâcher prise. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ok. On vous dit ici, tu as le droit de passer en premier. C'est ça. Faire de vous peut-être aussi une priorité. Hein, c'est peut-être ça. Là, c'est l'idée aussi, le 2 de donner, c'est de jongler avec plusieurs choses à la fois. De ne pas se mettre en priorité par rapport à des personnes. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être la famille, ça peut être peu importe. Donc, il y a l'idée de comprendre ici que vous méritez aussi de passer en premier et de lâcher prise aussi. Il y a une notion de lâcher prise, de reprendre un peu plus de légèreté dans le quotidien, de s'alléger de certaines choses. Pourquoi pas, j'ai l'impression qu'on pourrait être sollicité énormément ici par les personnes autour de vous, hein, de mettre des personnes plus en valeur, vous voyez, d'accorder plus de temps pour les autres que pour soi. Donc, il y a cette notion ici de reprendre un petit peu, comment je pourrais dire, j'ai pas le mot. De comprendre que les choses peuvent être plus légères, même si vous apprenez à dire non à certaines personnes, de vous mettre vous en priorité, de faire des choses pour vous en priorité. Eh bien, il y a vraiment l'idée ici de s'octroyer ça, d'accord? Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, voilà, tout simplement de demander. Ouais, c'est ça. Simplement de demander à ce qu'on vous aide aussi à faire certaines choses, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'échange, de partage, de bienveillance autour de vous. Donc, il va falloir peut-être en discuter, régler une problématique. Et ça, je pense que vous allez le comprendre. Et c'est ça qui va vous permettre non seulement de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, de prendre soin de vous et de vous libérer et de lâcher prise également. C'est un petit peu, comment je pourrais dire, comme par exemple, vous savez, quand on est parent, quand on est maman ou papa, hein, peu importe, on met toujours les enfants en priorité, on n'ose pas leur dire non, on se fait un devoir et tout ça. Sauf qu'on a du mal à comprendre que parfois, pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi. Et c'est ça que je pense que vous allez comprendre. Hein, c'est un petit peu ça. C'est que vous allez comprendre que pour pouvoir être, comment dire, sans être dans le conflit hein, non plus, mais que vous allez comprendre que pour être bien avec les autres personnes, sans être en conflit intérieur, c'est ça que je ressens en tout cas, eh bien, il faudra, comment je pourrais dire, s'octroyer ce droit de se mettre en priorité, de faire des choses pour soi, de oser dire non. Hein. C'est un petit peu ça. C'est retrouver un équilibre tout simplement. J'ai du mal Alors j'ai du mal, moi je sais parce que c'est quelque chose que je dois travailler, hein, de dire non. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous le dire en fait. Je pense que c'est pas un hasard. Ici on vous dit... Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. C'est ça. C'est accepter le soutien des autres, accepter que les autres aussi, déléguer les choses. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressentais. On vous dit ici, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Vous voyez, bah, c'est un petit peu comme ça. On a peur que si on dit non, eh bien ça va nous fermer des portes, que les gens vont vous juger, que les gens vont vous en vouloir, alors que pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est se donner du respect à soi-même et de ce fait,
bah, les autres vont vous respecter aussi, vont respecter vos cycles également, vous voyez. C'est un petit peu cette notion-là que je ressens par rapport à vous, les taureaux. Alors, je suis désolée si j'ai bégayé, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai encore à travailler en moi et qui fait que j'ai du mal à l'exprimer. Donc, vous voyez, je fais aussi ma thérapie avec vous, mais c'est pas plus mal, ben, c'est très bien. Alors, voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, les taureaux, pardon, j'allais dire les gémeaux. Oui, c'est la nouvelle lune en gémeaux. Les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi un petit peu comment ça résonne avec vous. Et puis, je vous embrasse très très fort. Moi, le temps de ranger tout ça et je vais passer au signe suivant. Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous. On va regarder les influences de cette nouvelle lune pour vous. Ah, j'ai une carte qui a dû se retourner, je crois. Il me semble, communiquer est la clé. Et oui, nouvelle lune en Gémeaux. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais, que cette lune nous invitait à communiquer, à être plus dans l'échange et à retrouver un petit peu plus de légèreté, et ben c'est ça. Ici, on est à la nouvelle lune en Gémeaux, pardon, et on vous dit communiquer est la clé. Donc, en plus, c'est votre lune, les Gémeaux, votre nouvelle lune. Il y a la notion de sortir d'une zone de confort pour moi. On vous dit ici, que devez-vous lâcher? Bah, peut-être certaines peurs de vous exprimer, de montrer qui vous êtes réellement, de dire les choses aussi avec le cœur, tout simplement. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. Alors, on va aller voir avec le tarot, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Je pense qu'il y aura une compréhension par rapport à ça. Alors, il va falloir vraiment oser franchir ce pas-là, oser communiquer, oser dire les choses autour de soi, se positionner, poser des limites aussi pour certains. Hop là, alors attendez, elle a sauté par terre. Alors, effectivement, on a le chariot. Et on a la carte des amants ici. Alors peut-être il y a des choix à faire, hein, à dire aussi, à communiquer. Il y a l'idée ici de retrouver aussi un équilibre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. C'est l'idée aussi avec le chariot d'être déterminé à atteindre ses objectifs, d'accord? Alors ça peut être des choix au niveau des relations, ça peut être des choix pour autre chose, hein, pour quelque chose qui vous passionne, voilà, je ne sais pas, mais ça peut être les choix par rapport à une relation également, vous voyez, et c'est l'idée de faire le choix avec le cœur pour pouvoir avancer. Il y a une notion de libération, encore une fois, ici. Il y a aussi, comment je pourrais dire, cette notion d'avoir un besoin aussi d'être reconnu aussi, alors, dans les relations, dans un travail, je sais pas, mais là, on voit que les choses vont bouger, vont avancer pour vous. On voit que vous allez dire les choses, que vous allez donner vos réponses peut-être aussi, hein, par rapport à des choix que vous allez faire. D'accord? On parle de guérison, encore une fois, hein, avec la carte de l'amant ici, c'est aussi, voilà. La carte de l'amant, elle peut aussi nous dire, pour aller de l'avant, va falloir peut-être aussi accueillir l'amour, le véritable, les amitiés, accepter en tout cas ces partages-là, vous voyez? C'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais. Et oui, vous voyez, encore une fois, ici, je vais quand même la mettre, la dernière. On a tué un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable. Ben, c'est peut-être ça qu'il va falloir accepter aussi, vous, hein, d'accueillir que vous êtes, que vous méritez aussi d'être aimé, que vous méritez le meilleur. Et pour ça, ben, tout simplement, il va peut-être falloir sortir d'une zone de confort, prendre des risques. Hein, c'est sortir des sentiers battus ici. Et là, on a la carte de réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre ton cœur. C'est exactement ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que peut-être, bon, il y a des choses à travailler en lien avec ça. Déjà, le fait d'accepter aussi peut-être de sortir de sa zone de confort, de sortir à l'extérieur, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi. Hein, c'est peut-être ça pour certains. Mais j'ai l'impression que là, voilà, il y a une guérison par rapport à tout ça. J'ai l'impression que là, l'univers va vous pousser à accepter aussi que vous méritez l'amour, que vous êtes une personne aimante. Et aimable aussi. Alors, aimable dans le sens qu'on vous aime. Hein. Allez, un dernier message pour vous. Alors, ici, on a l'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien.
forte de cette intention ou fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Ben, c'est ça. Accepter tous les petits bonheurs de la vie et croire que vous le méritez. En dos de deck, on a le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifester ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Alors, moi, j'ai quand même l'impression ici que ça peut parler aussi, voilà, de relations peut-être du passé où on s'est énormément donné et on a perdu confiance parce qu'on a tout donné, on n'avait rien caché. Aujourd'hui, on a monté une carapace et là, l'univers vous invite vraiment à casser cette carapace et à comprendre aussi que ben, les personnes qui ont été dans le passé... on a la carte de l'étoile juste en dessous. Les personnes qui ont été dans le passé ne vont pas être les mêmes personnes que vous allez rencontrer dans le futur ou les personnes qui sont actuellement présentes avec vous. Hein. C'est un petit peu comme ça. Là, on vous dit la lumière au bout du tunnel avec la carte de l'étoile. On vous dit que des changements positifs sont en train de se mettre en place. Et pour ça, bah, je pense que c'est ça. Hein. On vous dit, vas-y, va de l'avant, ose sortir de ta zone de confort. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai hâte de lire un petit peu vos commentaires pour voir si ça résonne avec vous. N'hésitez pas hein, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, eh bien, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très vite. Bye bye. Coucou les cancers, bienvenue à vous. Allez, on va aller regarder l'influence de cette nouvelle lune pour vous. C'est parti. Hop là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Attendez-vous à un changement considérable et croyez en l'impossible. Donc là, il y aura un dénouement de situation, j'ai l'impression. Il y a peut-être eu une petite période de stagnation, d'attente, de choses un petit peu comme ça pour vous, les lions. Alors, peu importe la situation, j'ai envie de dire. Et là, on voit qu'il y a cette attente, en tout cas, ça vous a permis d'atteindre une guérison. Effectivement, on est dans la fin d'un cycle, un nouveau cycle avec cette nouvelle lune. On vous parle d'un nouveau départ, de nouvelles choses qui vont pouvoir s'enclencher pour vous pour dans les 15 jours à venir. Hein, sachez que la nouvelle lune, voilà, c'est du 30 mai et ça, moi, enfin 15 jours et des fois peut-être même plus. Hein, mais bon, voilà. L'influence va être là pendant 15 jours où il y aura des choses peut-être à mettre en place, à se positionner par rapport à des choses. C'est l'idée de reprendre la foi aussi hein, pour certains cancers ici. J'ai dit lion, non? Je sais plus. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. On est sur les cancers. C'est aussi de reprendre la foi aussi que tout est possible. Il n'y a rien d'impossible en fait, d'accord? Donc attendez-vous vraiment à des changements considérables, ok? Peut-être des blocages aussi. Hein, il y a peut-être eu des blocages. Là, moi, ça va me parler, voilà, de déblocage. Allez, on va aller voir avec le tarot pour vous. Je vais le mettre ça là. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les cancers? Si je me suis trompée, je m'en excuse. Ouais. On voit que vous avez, là, on va vous inviter, en tout cas, avec la grande prêtresse, à sortir un petit peu des choses qui sont à l'intérieur de vous, d'accord? C'est l'idée ici aussi de ne plus laisser le mental devenir un obstacle. Là, on va vous demander de vous fier à vos intuitions pour régler aussi certains conflits. Alors, avec vous-même, mais peut-être avec d'autres personnes autour de vous, avec une relation bien spécifique, peut-être. C'est vraiment cette notion-là, d'accord? Donc, c'est l'idée de régler, d'apaiser aussi certaines tensions. Et on voyait ici, voyez, que c'est un temps de guérison, d'accord? C'est un temps de guérison. Mais je pense que là, on va vraiment vous inviter à aller chercher les choses à l'intérieur de vous et à faire les choses plus peut-être, comment dire... en acceptant peut-être ces intuitions qui vont venir comme ça, ces nouvelles idées pour trouver des clés, des solutions en lien avec des conflits intérieurs, mais avec des situations ou des relations. Vous voyez, c'est le fait aussi de se faire confiance, de reprendre la foi, encore une fois ici. Alors, on va aller voir avec les mandalas de l'énergie. Hop là. Reviens à toi. C'est ça.
c'est revenir à soi, à la source, ton feu intérieur. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Ouais, et ben c'est ça. On s'est peut-être un petit peu éteint ces derniers temps parce que voilà, c'était stagnant. Il y avait des blocages, des petits obstacles. Pour certains, ça peut résonner comme ça. Et là, on vous dit vraiment, reviens à qui tu es vraiment. Écoute-toi, écoute tes intuitions et reviens à toi, tout simplement. C'est waouh, un beau message pour vous là. Donc, attendez-vous peut-être à ce que les émotions soient un petit peu en dents de scie, là. Mais c'est vraiment pour vous faire travailler vraiment en profondeur, là. C'est revenir à sa lumière, à sa sagesse intérieure. À faire oser briller et se montrer aussi. Croire en soi aussi, hein. Allez, un petit message ou un petit conseil, là, avec la petite carte de la magie de la lune. Pour les cancers, hop là. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et ben voilà, tout est dit. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme à certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc, soyez vraiment dans l'accueil et à l'écoute de tout ça. Autorisez-vous les choses, d'accord? Sortir peut-être aussi d'une zone de confort. Voilà, je ressens un petit peu cette notion-là également. Ouais. On a le 6 de coupe en dos de deck ici, d'accord? Peut-être c'est le fait aussi de réexaminer de vieux rêves, hein, peut-être on a mis des projets en attente, alors que ce soit avec des personnes ou enfin personnelles, j'ai envie de dire, voilà, ou professionnelles, on a peut-être mis des choses en attente parce que manque de confiance, ou on croyait que c'était pas possible, et puis vous voyez, on était en conflit, alors peut-être aussi avec d'autres personnes, mais j'ai vraiment cette sensation de conflit intérieur quand même. Donc là, va falloir accepter encore ce temps de guérison pour pouvoir avancer, reprendre confiance en ses vieux rêves, en ses vieux projets et aller de l'avant tout simplement. Voilà pour vous les cancers. J'espère que je me suis pas trop trompée en disant les signes. On est bien sur les cancers. Donc, je vous souhaite, je vous fais des gros bisous les cancers. Et n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous embrasse et à très vite. Bye bye. Coucou les lions, bienvenue à vous. Allez, on y va pour vous. On va regarder les énergies de cette nouvelle lune. L'influence sur votre signe. Allez, pour les lions, ascendant les non-lions, s'il vous plaît. Alors, on a la confiance et la clé du succès. Les émotions montent en flèche. Oui. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un succès à venir hein, pour vous. Il y a une libération. On vous dit encore ici, sortez de votre zone de confort pour atteindre peut-être un succès. C'est ça. Il va falloir se faire confiance. Alors, on voit que peut-être au niveau des émotions, quand on vous dit que ça monte en flèche, ça peut être voilà une fluctuation un petit peu comme ça parce que on a envie d'y aller, mais par contre, voilà, on est dans les émotions dans le sens où on est dans la retenue. On n'ose pas y aller, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas briller, on n'ose pas faire les choses par peur du jugement peut-être aussi. Donc j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des émotions à un moment donné. Mais j'ai quand même la notion aussi d'un succès. Donc ça peut aussi être ça, les émotions. Peut-être que justement cette nouvelle lune va vous libérer aussi de certaines peurs liées à j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. On est dans peut-être aussi je dois lâcher certaines peurs, certains doutes, certains liens peut-être aussi qui m'ont bloqué à un moment donné et aujourd'hui j'y vais, je sors, j'ai confiance et je vais vers mon succès, ma libération hein, tout simplement. Mais ça peut enclencher encore des émotions, hein, ça peut faire un petit peu, pendant là les 15 jours à venir, j'ai l'impression que ça peut encore être un petit peu les montagnes russes au niveau émotionnel, mais pour mieux se libérer de certaines choses. On va aller voir avec le tarot. Hop là, non. On va aller voir avec le tarot ce qu'on veut nous dire pour vous les lions.
Puis en plus, c'est votre nouvelle lune en Lion, là, quoi. Donc, il y a un nouveau cycle. Hein. Il y a des choses qui se transforment. Peut-être une compréhension aussi de comment je fonctionne à l'intérieur de moi. C'est ça aussi, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a encore des choses à travailler au niveau émotionnel en lien avec des situations peut-être du passé. Il y a encore des blessures, je ressens qu'il y a encore des blessures sur lesquelles il va falloir travailler peut-être aussi sur, comment je pourrais dire, comment je retrouve ma joie de vivre, hein, c'est un petit peu ça, puisqu'on a ici le Valier de bâton qui va nous parler, effectivement, c'est une carte aussi d'action, et c'est une carte aussi de passion, c'est une carte, voilà, d'optimisme aussi, d'accord. Et c'est ici le dire, mais, comment je pourrais dire, je laisse parler la créativité qui est en moi, et je mets en place les nouvelles choses qui alimentent mon feu intérieur, hein. C'est un petit peu comme ça que je reçois le message. C'est aussi l'idée de je termine aussi ce que j'ai commencé, voyez, donc j'ai commencé un travail sur moi aussi, hein, peut-être, mais peut-être dans d'autres situations. J'ai commencé un travail sur moi, je vais jusqu'au bout, j'accepte aussi les émotions qui sont à l'intérieur de moi, j'accepte ma sensibilité aussi, hein, c'est un petit peu ça que je ressens, voilà. Moi, voilà, j'ai l'impression que il peut y avoir une croissance personnelle, effectivement, mais qui va pas sans difficulté émotionnelle. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà, ça peut être la peur, hein, la peur, les doutes, vous voyez, le manque de confiance en soi, effectivement. Allez, on va aller voir avec les mandalas de l'énergie pour vous, les lions. C'est aussi l'idée de faire le tri à l'intérieur de soi, hein, entre ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Vraiment. Eh oui, les conflits à l'intérieur de soi. C'est ça. Je pense que là, c'est vraiment... c'est aussi l'idée, pour certains, j'ai envie de dire, c'est voilà... On exprime les sentiments, tu as le droit de passer en premier. C'est ça aussi. C'est aussi l'idée, comment je voulais dire, c'est venu puis c'est reparti, c'est pas grave, ça reviendra. Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc, montrez vraiment qui vous êtes réellement. Osez parler avec le cœur aussi, même si vous avez été blessé par le passé. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens ce message pour vous. Ici, on vous dit, tu as le droit aussi de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper des autres. C'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est trouver un juste équilibre, justement, entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des conflits intérieurs qui sont là depuis un certain temps, hein, pour moi ici, qui vont demander d'être évacuer, hein, c'est un petit peu ça. Et de dire, peut-être, de les exprimer, peut-être, alors je sais pas, envers les personnes, s'il y a des personnes là en ce moment, vous retenez les choses à l'intérieur de vous, bah, va falloir peut-être vous exprimer, dire ce qui ne va pas. Laissez aussi les choses du passé derrière soi. Allez, on va aller voir un petit message conseil avec... Ah, ça m'énerve parce que j'ai un truc qui m'est passé en tête et hop, là, il est reparti aussitôt. C'est pas grave. Allez, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. C'est aussi, voilà, c'est ça. C'est aussi l'idée de ne plus avoir peur de passer à l'action, de se faire confiance, d'aller vers cette abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie. Sur tous les plans, autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est ça que je voulais dire. J'ai retrouvé. C'est aussi l'ego, le mental qui est à l'intérieur de vous. Il faut plus que ça soit un obstacle pour avancer.
C'est ça que je ressentais tout à l'heure et que, hop, là, c'est parti. Et voyez, c'est ça. C'est quand je fais quelque chose, quand je mets quelque chose en action, je laisse pas mon mental me mettre des obstacles. Je me fais confiance et j'y vais. D'accord? On vous dit que c'est le moment ici de manifester l'abondance et d'accueillir aussi l'abondance. Tout est question d'équilibre. Voilà pour vous les lions. J'espère que le message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai hâte de lire, voir un petit peu comment ça a résonné pour vous. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Bye bye. Coucou les vierges, bienvenue à vous. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on veut nous dire pour vous avec ces énergies de nouvelle lune. Yop là. Votre dur labeur porte ses fruits. Communiquer, c'est la clé. Ok. Alors, effectivement, on vous parle de communication. Peut-être justement, vous avez travaillé dur pour pouvoir arriver à dire certaines choses autour de vous. Hein. C'est un petit peu comme ça que je reçois le message. Peut-être on a besoin de dire les choses pour clôturer, pour finir, pour terminer une situation, pour mettre de nouvelles choses en place. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, mais j'ai l'impression qu'effectivement on a fait un travail de fond ici, de communication, encore une fois, de dire les choses de manière claire et précise. J'ai l'impression que ici on vous parle d'un nouveau départ, on vous dit de vous faire confiance, de laisser vos peurs, d'ignorer vos peurs et de vous lancer, de dire les choses, de dire vraiment ce que vous voulez mettre en place. Il pourrait y avoir ici, alors l'as d'épée, hein, c'est souvent ça, c'est le déclic, la nouvelle idée qui a fait qu'on a débloqué et on a surmonter les obstacles avec conviction, ok, et de mettre en place les choses justement pour terminer certaines choses, pour arranger certaines choses aussi, hein, ou finir quelque chose. Ça veut pas dire on quitte tout, on s'en va, mais c'est de dire de repartir sur de nouvelles bases, d'abandonner peut-être certains conflits aussi, hein, ça peut aussi être ça. Et on voit que voilà, on peut dire aussi que vous avez ramé un certain temps ici pour travailler là-dessus et qu'aujourd'hui enfin on arrive. Enfin, en tout cas, cette nouvelle lune va vous permettre peut-être enfin de pouvoir dire les choses, de communiquer les choses de manière claire, nette et précise. Ce qui va apporter un respect peut-être aussi en face de vous, d'accord? Parce que vous aurez osé vous exprimer, osé dire ce qui n'allait pas, osé dire moi je veux faire comme ci, je veux faire comme ça. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. Eh oui, telle la dame de l'épée ici qui elle sait trancher, elle sait dire, elle sait communiquer les choses. Elle a aussi cette intelligence aussi, la dame d'épée, peut-être ici par rapport à ce dur travail. Elle a aussi cette intelligence de voir un petit peu tous les aspects dans la globalité, de voir aussi les choses qui sont positives, les choses qui sont négatives. Elle reste objective, la dame d'épée. Donc, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Alors que vous soyez, comment dire, sur une situation personnelle ou professionnelle, peu importe, hein, c'est ici vraiment l'idée de mettre des choses en action. Peut-être aussi on prend conscience ici que on a envie de faire autre chose, hein, et qu'il va falloir peut-être mettre des choses en place également pour pouvoir avancer, hein, c'est ça. Et oui, faire face à ce qui vous passionne, hein, c'est un petit peu ça que je ressens ici avec le 3 de denier. D'accord? Il y a peut-être on a peut-être rencontré certaines difficultés, hein, peut-être au niveau professionnel pour certaines, pour se positionner aussi, pour montrer aussi la qualité de votre travail. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Et là, voilà, on sait dire les choses, on sait avancer, on sait trancher aussi, hein, et se diriger peut-être vers quelque chose de plus positif pour vous. Allez, on va aller voir avec les mandalas de l'énergie, voir un petit peu... Peut-être aussi on a travaillé dur sur un nouveau projet, hein, ça peut aussi être ça. Là, on vous dit, reviens à toi, retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment, reviens à une simplicité, reviens à toi et exprime les choses aussi, j'ai envie de rajouter. Ta boîte à trésors, ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse déployer les richesses. Ah, je n'arrive plus à parler déjà, ça craint. Je recommence. 1, 2, 3.
Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Ben c'est ça, c'est montrer aussi votre différence hein, en face des autres, de montrer aussi vos qualités qui ne sont pas forcément celles des autres. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça que je ressens vraiment, de montrer et d'oser montrer qui vous êtes réellement. Hein. C'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir un petit message avec le petit oracle. On en a 2, ok. Alors, on vous dit, nouvelle lune, nouveau cycle, nouveau départ, effectivement. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. J'ai l'impression que c'est ça, hein, vous avez nettoyé, libéré, tranché certaines choses, pris des décisions pour vous-même, comment je pourrais dire... pour vous sortir aussi peut-être des situations qui ont été compliquées, hein, parce que vous avez eu cette vision, cette nouvelle vision, ce déclic de voir les choses d'une autre façon également. C'est l'idée, voilà, de se lancer maintenant, hein. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Voilà. Et c'est aussi être dans l'accueil aussi des bienfaits qu'on va vous envoyer. Hein, d'accord. C'est un petit peu ça. C'est peut-être aussi la reconnaissance. Hein. Alors, on a quoi ici ? Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence, avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Mais je pense que c'est ça que vous avez fait. C'est que vous avez su faire ressortir et trouver un équilibre dans vos parts d'ombre et votre part de lumière. Moi, c'est comme ça que je ressens votre message. Et c'est ça, vous voyez, cette carte boîte à trésors, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, il y a aussi bien de la lumière, du feu, de la passion, qu'aussi bien, il y a des petites parts d'ombre ici, hein, aussi, qui, voilà, et qu'on ne peut pas dissocier. Il va falloir faire avec et trouver un équilibre, tout simplement. Voilà les vierges. J'ai hâte de voir dans les commentaires, voir comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Et puis moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous dis à très vite. Coucou les balances, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir un petit peu l'influence de cette nouvelle lune sur votre signe. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune. Hop là, dis donc, de la lunologie. Méditez et contemplez, croyez en l'impossible. Ouais. Il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve là en ce moment pour vous et on vous invite peut-être à vous recentrer à l'intérieur pour aller voir effectivement, peut-être de reprendre la foi. Hein. On vous dit de croire en l'impossible, que les choses peuvent bel et bien se dénouer pour vous, se débloquer. Hein. Ça peut être au niveau des émotions, mais ça peut aussi par rapport à des situations. Et il y a une idée ici de, voilà, ouais, il y a un temps de guérison. Il y a quelque chose qui a été mis à l'épreuve et qui demande en tout cas peut-être d'un temps de recul, de repos, comment dire, de guérison, hein, tout simplement, je ne veux pas le dire autrement. Là, pour vous, en tout cas, les balances, il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer. Donc, ça peut être dans les 15 jours suivant cette nouvelle lune, de reprendre la foi, la motivation aussi. Alors, ça peut être dans les émotions, mais ça peut aussi être dans les choses, les objectifs que vous voulez atteindre aussi. Hein. Ça peut aussi être en rapport avec ça. Alors, on va aller voir avec le tarot, voir un petit peu ce qu'on veut nous dire en plus par rapport à ça. Il y a la notion d'évacuer aussi, voilà, certaines émotions à l'intérieur de vous. Hein. Et effectivement, ça peut être douloureux hein, parfois. Mais on vous dit que c'est pas impossible. On vous dit que croyez en l'impossible, que les choses vont bel et bien se débloquer à l'intérieur de vous. Mais il va falloir être dans l'acceptation aussi de ce travail et de cette guérison. C'est ce qu'on me rajoute en message comme ça. Donc, allez, avec le tarot, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Eh oui, il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Il y a l'idée, je voulais dire l'idée et le fait en même temps. Il y a l'idée ici peut-être de vraiment
aller dans les connaissances intérieures, hein, d'accord? Ici, ce qu'on voit, c'est il va falloir reconsidérer peut-être certaines choses qui sont liées au passé pour pouvoir apporter, eh bien, peut-être une guérison, un pardon, de prendre une autre direction, d'accepter ce renouveau, ce nouveau départ, peut-être aussi pour certains, et d'avoir des visions plus claires pour vos buts à atteindre, hein, c'est un petit peu comme ça. D'être plus, comment dire, moi j'ai vraiment cette notion-là que c'est un appel vraiment du cœur, d'accord? C'est un appel du cœur, de l'âme, d'apporter de la compréhension par rapport à certaines choses, de voir les choses de manière avec plus de compassion, hein, c'est un petit peu comme ça. Tout ce qui est du passé, eh ben, ça appartient au passé. Aujourd'hui, il y a un nouveau regard à apporter à ces situations-là du passé et en tout cas, on vous apporte de nouvelles, comment je pourrais dire, de nouvelles occasions peut-être justement pour pouvoir passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression hein, que ça peut être dans une évolution. Alors, on voit qu'il y a quand même un travail vraiment de fond hein, qui est en train de se faire. Ouais, il y a un travail de fond, il y a quelque chose qui est en gestation aussi à l'intérieur de vous, qui demande qu'à sortir, qu'à voir le jour, mais peut-être que voilà, cette nouvelle lune, elle va vous mettre en lumière ces choses-là, et que va falloir vraiment voilà, faire ressortir le meilleur, peut-être les leçons aussi du passé, hein, c'est aussi ça, c'est d'accepter comment dire, les leçons du passé pour apporter le renouveau, mais avec tout le savoir que vous avez gardé à l'intérieur de vous, hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message pour vous. Je vous laisse un peu adapter par rapport à vous, hein, ce qu'il en est. Ça peut être dans n'importe quelle situation. C'est de croire que les choses sont possibles. Alors, ça peut être des relations, ça peut être personnel, une situation de vie personnelle. Ça peut être professionnel également, hein, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau aussi. Et ça vous demande de sortir d'une zone de confort également. Et de croire que c'est possible, d'accord? Donc, méditez. Allez chercher peut-être les renseignements aussi à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi à l'extérieur de vous pour savoir comment je mets en place ce nouveau-là. Comment je veux bien sortir de ma zone de confort, mais comment je vais faire faut trouver un équilibre. Tel est votre signe, hein, les balances. C'est ça. Mais écoutez son cœur également. Faire un choix, faire des choix avec le cœur. Là, avec la carte ici aussi, c'est le fait de... Vous savez à l'intérieur de vous, d'accord, ce qu'il faut faire, comment il faut faire, vous le savez. Et vraiment aller chercher les réponses à l'intérieur, vraiment. Allez, avec les mandalas de l'énergie, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, j'en ai deux qui sont sortis. Ok. Tu es béni, rends-toi hommage. Ben voilà. Ben voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est accepter effectivement que l'on mérite. Hein. C'est accepter de se valoriser aussi, hein, en extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. De croire... Bah c'est ça, tu es béni, croyez en l'impossible. Vous voyez, ça c'est un message de l'univers, de l'au-delà, de je sais pas où, mais c'est vraiment ça. C'est la source là qui vous envoie des signes également que vous méritez de nouvelles choses, que vous méritez ce renouveau, mais qu'il va falloir l'accepter aussi et aussi de peut-être tourner une page, hein, tout simplement. Là, on vous dit, valorise tout ce que tu as déjà accompli. C'est ce que je vous disais. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Ben, c'est ça, hein, vous avez accompli pas mal de choses. Et là, je vous disais, vous avez... des bagages, des leçons du passé, hein, d'accord. Il va falloir reconnaître aussi cette valeur-là, tout ce que vous avez affronté, et tout ça, tout ça. Donc là, c'est vraiment comment dire, un travail vraiment intérieur d'acceptation pour ce renouveau, d'accepter ce renouveau pour vous-même. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends aussi. C'est pour vous-même, c'est le fait d'accepter les nouvelles choses, les nouvelles opportunités qui vont se mettre en place aussi. Hein, le valet de denier aussi, c'est ça. Hein, c'est des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Hein.
Le valet de denier, c'est aussi de nouveaux domaines aussi à expérimenter. Hein, c'est aussi ça. Hop là. Alors, nous avons 2 cartes. La transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi et à bras ouverts. Ah ben voilà, on a tout dit. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Ben c'est ça, c'est ce que je vous disais. Tu es un cadeau, accepte-le, accepte ta valeur, reconnais ta valeur ta propre valeur, c'est un petit peu ça. En dos de deck, on a le poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation. Encore une fois, la transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Voilà, vous avez tout compris, je pense. Je vais pas en rajouter, mais je trouve que ça va vous permettre ici de travailler l'acceptation de soi, de votre nouveau moi intérieur, d'accepter d'aller exploiter de nouveaux domaines, d'accepter aussi de vous servir des leçons du passé pour avancer, hein, donc de pardonner également. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça que je ressens par rapport à vous, les balances. Donc voilà les balances, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, voir un petit peu comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Et puis moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les scorpions, bienvenue à vous. Allez, on va aller voir les énergies de cette nouvelle lune pour votre signe. Scorpion, ascendant, lune en scorpion, quel est le message? L'influence de cette nouvelle lune. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Alors, si elle veut pas venir, j'ai... Hop là. J'ai parlé trop vite. Alors. Ah voilà. Alors, non, mais là, c'est pas possible. Alors, début d'un nouveau cycle pour vous et osez faire le premier pas. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire. En dos de deck, on a la fin d'un cycle qui approche pour vous, les scorpions, là. Donc ici, on va vous faire travailler, je pense que ça sera plutôt émotionnel, hein, parce qu'on parle d'un nouveau cycle romantique, donc au niveau des émotions, au niveau, alors relationnel, sentimental, j'ai envie de dire ici. Alors on vous dit d'oser oser montrer peut-être qui vous êtes, oser faire les premiers pas, oser révéler qui vous êtes réellement. On voit qu'il y a la fin d'un cycle qui approche. Donc peut-être il peut y avoir des guérisons dans les relations, hein, puisque quand même c'est du général. Donc on va pas dire que ça sera que sur le sentimental, mais j'ai l'impression que ça sera aussi émotionnel, peut-être en rapport avec les personnes autour de vous. Ça peut être la famille, les proches, quoi. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois. Il y a la fin d'un cycle qui approche, donc le début d'un nouveau cycle, peut-être le début d'une nouvelle compréhension par rapport à un équilibre à avoir aussi dans les relations. D'accord? Peut-être que ici on intériorise énormément, on n'ose pas dire ses sentiments, on n'ose pas se révéler aux personnes en face par peur d'être déçu, par peur d'être jugé, par peur d'être foulé. Donc il y a aussi un petit peu cette notion de peur de rejet, vous voyez, d'abandon, de rejet, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc j'ai l'impression que là, on va vous aider à traverser un petit peu ces phases-là et vous apporter de nouvelles compréhensions. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois. Et là, on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, on va vous apporter des clés, des solutions pour retrouver une forme d'équilibre avec vous-même, hein, aussi, mais aussi avec les autres, dans les relations avec les autres. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Alors, on va aller voir avec le tarot pour vous un petit peu ce qu'on veut nous dire. Ben, c'est ça. On a la carte de l'éveil. Il y a, je pense, tiens, on a le 2 de coupe quand même ici. Donc, c'est l'idée de, je prends un temps pour réfléchir, un temps pour aller voir les choses peut-être d'une autre manière, un temps pour accueillir, comment dire, pour accueillir
les choses, ouais, c'est ça aussi. Peut-être un temps d'accueillir aussi et de ressentir. C'est ça que vraiment ce qui est à l'intérieur de moi et comment j'ai envie de le partager. Ici, on a le 2 de coupe ici, donc ça peut vraiment être, comment je pourrais dire, le fait de pardonner peut-être à une relation pour certains, de comment je pardonne les relations du passé aussi. C'est être plus dans l'échange, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je ressens, d'être plus dans l'échange et d'oser montrer les sentiments. Moi, alors, il peut y avoir de nouvelles rencontres, effectivement. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et puis, quand même, je peux avoir l'idée ici que, effectivement, on a peut-être semé des graines, peut-être, mais peut-être... Alors, il y a peut-être eu une rencontre hein, pour certains, on a semé des graines, on a essayé de montrer peut-être, mais timidement j'ai envie de dire, et là on attend un petit peu que les choses se passent. Et là j'ai envie de dire, bah, osez faire le premier pas, peut-être pour réconcilier, mais peut-être aussi pour démarrer une nouvelle relation, hein, puisqu'on a ici un nouveau cycle. C'est un petit peu comme ça que je vois votre message, ça va être plutôt voilà dans le relationnel, un petit peu tout ça, tout ça. Mais on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts également hein, pour changer, pour apporter ces changements. Mais bah, il y a encore un petit déclic à avoir, je pense. Alors, on va aller voir avec les mandalas de l'énergie pour vous. C'est aussi l'idée de, j'apprends peut-être comment m'exprimer, comment dire les choses en face sans retenue aussi, vous voyez. Je pense qu'à un moment donné, alors c'est peut-être aussi on est dans l'attente de certaines réponses, de certaines réconciliations, ça peut aussi être ça, hein. Mais c'est l'idée de réfléchir et de comprendre un petit peu le fonctionnement aussi de soi-même, de ses propres émotions et de les accueillir. Cherche le calme à l'intérieur de toi, c'est ça. Eh ouais. Purifie et clarifie, bah c'est ça. C'est les mots qui me manquaient. C'est l'idée de purifier, de clarifier aussi les situations du passé qui ont mal fonctionné dans les relations et de faire les choses bah, d'une autre façon, puisque la carte du pendu, bah, c'est ça, hein, elle nous met en face à nos propres, voyez, à nos propres problématiques, nos propres peurs aussi, pour pouvoir, comment je pourrais dire, apporter des changements, hein, mais qui soient bénéfiques pour vous. C'est aussi l'idée de plus être dans le mental, dans l'ego, parce que c'est comprendre que ça nous met des obstacles pour pouvoir avancer aussi. Donc, voilà, ouvre-toi à une purification. Tu es le changement. Ouvre-toi à une purification et une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Bah, c'est ça, c'est aussi ça, c'est aussi bah, peut-être de comprendre que c'est pas toujours, si vous êtes une femme, aux hommes de faire le premier pas. Vous voyez, c'est un truc, voilà, tout bête, mais voilà, j'ai que cet exemple-là, donc je vous le donne. Et puis ici, c'est cherche le calme à l'intérieur de toi, apaiser vos émotions, les tensions aussi. Retire-toi quelques temps, pardon, de la vie quotidienne, des agitations et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendu. Ben, c'est le message aussi du pendu là, d'accord? Donc voilà un petit peu par rapport à ça. On va prendre un dernier message avec le petit oracle de la magie de la lune pour vous, les scorpions. Yop, là. Dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement, plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ouais, ben, c'est aussi l'idée, ouais, peut-être aussi on peut être dans une relation compliquée aussi hein, en ce moment et qu'on a besoin justement de ce temps de ressourcement et d'étudier aussi de est-ce que je continue, est-ce que j'accepte aussi certaines choses ou est-ce que je dis stop et que je me positionne et que je pose des limites. C'est un petit peu ça aussi. Et là on vous dit tu as besoin de t'entraîner dans ton corps, de t'entraîner, n'importe quoi, de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui y est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi et de savoir vraiment, voilà, c'est ça, de savoir vraiment ce que vous avez envie, vos désirs les plus profonds, d'accord? Et puis de faire les choses, d'oser, voilà, peut-être de dire les choses aussi, de ce que vous voulez, vous, et de poser des limites aussi, hein, c'est ça. D'être dans l'accueil de ses propres désirs, tout simplement.
Voilà les scorpions, ce que j'ai pu voir pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire un petit peu comment vous vous êtes retrouvés dans ce message. Et puis moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Coucou les Sagittaires. Allez, je vais regarder avec vous donc les énergies de cette nouvelle lune sur votre signe. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ok, donc là, va falloir être... s'abandonner au divin. J'ai l'impression que ici il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que vous avez des attentes en ce moment, mais que pour le moment, il y a une petite phase encore d'adaptation, de guérison, d'attente peut-être aussi pour certains. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il va falloir se laisser aller, abandonner certaines choses, se libérer aussi de certaines choses. Alors, je suis en train de voir que je n'ai plus de batterie, donc je vais mettre sur pause pour vous reprendre. Alors, me revoilà. J'espère que j'ai pas fait trop bouger la caméra parce que je pense que ça a dû décaler un petit peu. Je m'en excuse. Allez, on y va. J'étais en train de vous dire, voilà, qu'il va falloir peut-être aussi être dans l'acceptation de ces énergies de guérison pour vous, pour cette période. Donc, peut-être il y aura un petit temps de, comment dire, de stagnation. Ça peut aussi parler un petit peu comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une guérison peut-être émotionnelle ici. On va aller voir. Alors, je suis désolée. Il y a une fête à côté. Par moment, ils mettent la musique à fond. Et par moment, je sais pas, il y a quelque chose... il y a une fête. Donc, si vous entendez de la musique, c'est normal. Ok. Donc ici, vraiment, c'est un temps de méditation, un temps de guérison, un temps peut-être où il va falloir, comment je pourrais dire, chercher vraiment à l'intérieur de soi, faire ressortir des choses qui a vraiment en profondeur pour accueillir ici un renouveau. C'est... comment je pourrais dire, c'est la découverte de soi pour moi ici. Donc, c'est l'acceptation de votre moi supérieur. C'est l'acceptation de énergies de guérison aussi, de méditation, de solitude. C'est l'idée ici de, ok, je suis tout seul. Je suis en introspection, mais ça va vous enrichir, quoi. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est ça. Pour retrouver une forme d'abondance. Moi, c'est un petit peu comme ça que je reçois, d'accord? De retour également. De retour par rapport à certaines choses, pour solder aussi certaines choses qui sont encore à l'intérieur de vous et qui qui vous empêchent d'avancer. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message pour vous, les Sagittaires. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, mais là, c'est vraiment l'idée je suis dans l'acceptation de ces énergies de guérison pour comprendre certaines choses et pour pouvoir apporter des changements de vie, tout simplement. Des changements de cœur aussi. Je sais pas, c'est le fait de reconsidérer aussi avec plus de compassion, de tendresse les situations du passé, d'accepter aussi tout le chemin parcouru et aujourd'hui voilà d'aller vraiment de l'avant quoi. C'est un petit peu ça. Alors tout est possible et rends-toi hommage. C'est ça. C'est aussi c'est aussi ça, c'est trouver le calme à l'intérieur de soi, ici, de se retirer un petit temps pour faire un petit peu le point, peut-être, ouais, le point, revoir un petit peu comment je peux mettre en place de nouvelles choses également. Là, c'est de voir peut-être tous les champs des possibles, de vos capacités, de vos ressources également. C'est l'idée de se mettre peut-être plus en valeur, de s'estimer, d'estimer aussi le courage que l'on a eu de traverser certains défis, certains obstacles dans sa vie. C'est aussi un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, c'est aussi accepter l'abondance, accepter de nouvelles énergies, accepter, comment je pourrais dire, de partager... des choses, des connaissances aussi avec des personnes, de la sagesse que vous avez à l'intérieur de vous. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a un flot d'abondance inattendu, mais qui va vous demander de peut-être voilà prendre un temps de recul pour vous, un temps de guérison, tout simplement. Allez.
J'étais en train de regarder si je voyais un autre message. Ouais, parce que là, je suis en train de lire. Cherche le calme à l'intérieur. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, des agitations aussi. Vraiment, voilà. Ouvre-toi au message de ton âme qui attend d'être entendu. Hein. C'est aussi ça. D'accueillir aussi l'amour inconditionnel, parce que je vois qu'il y a l'amour des animaux. L'amour, c'est j'aime. Ils aiment sans condition. Ils aiment sans condition. Ils aiment, comment je pourrais dire... Même si on leur a fait du mal, ils vont toujours aimer inconditionnellement. Vous voyez, de ne plus avoir peur d'aimer inconditionnellement aussi. C'est peut-être ça pour vous. Hein. Allez, un petit message avec le petit oracle de la magie de la lune pour vous les Sagittaires. Hop là. Alors... bah, la magie, on a la magie et la balance. C'est ça, le fait de retrouver un équilibre. On est sur un dernier quartier de lune aussi. Donc, ne pas rentrer en résistance. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir accepter ces nouvelles énergies de guérison pour vous. Donc là, on vous dit, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et les besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. La balance vous dit que tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. La magie, retrouver la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires et tu vibres l'amour et la confiance. Ben, voyez, l'enfant, les animaux, voyez, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est un petit peu ça que je ressens vraiment. C'est cet amour inconditionnel que peut-être vous n'avez pas reçu et que du coup vous vous êtes un petit peu mis, comment je pourrais dire, des barrières, des murs aussi, hein, parce que par peur d'être déçu encore une fois. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Donc là, il y a vraiment un travail de profondeur qui est en train de se mettre en place pour vous avec ces énergies de nouvelle lune et on vous dit voilà, accueille ce temps de guérison, reconsidère un petit peu les choses d'une autre façon et voilà, et rends-toi hommage, tout simplement. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite, bye bye. Coucou les Capricornes, allez, on va aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune pour votre signe Capricorne, ascendant lune en Capricorne. Hop là. Alors, on en a une autre ici qui est tombée. Non, on en a trois. On en a trois. Alors, là, on vous dit... Alors, les conclusions sont à portée de main. Donc, pour moi, ça va être peut-être des réponses enfin, voilà, vous êtes peut-être dans l'attente de certaines réponses. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Croyez en l'impossible et sortez de votre zone de confort. Donc, moi, j'ai l'impression, effectivement, ici, qu'on est en phase d'atteindre des objectifs. Il y aura une petite accélération, j'ai l'impression, par rapport à cette nouvelle lune. Ça sera un petit peu l'influence de cette lune. Et ici, on vous dit de garder la foi, en tout cas, hein, que les choses vont bel et bien se décanter, se débloquer, si vous êtes dans l'attente. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Et puis ici, on vous dit, voilà, alors c'est peut-être vous qui allez sortir de votre zone de confort pour passer à autre chose. Ça peut vouloir dire ça, je vais la mettre là. Hein, ça peut vouloir dire ça, mais c'est peut-être aussi... à vous aussi de sortir d'une zone de confort pour aller chercher peut-être des réponses, pour aller enclencher encore ou faire un dernier pas pour aboutir à un objectif. Ça peut aussi être ça. Alors, on va aller voir avec le tarot, on va aller voir un petit peu si on peut nous donner un peu plus de messages par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui bloque un petit peu, mais qui... Peut-être c'est à vous hein, de faire la démarche, le pas, d'aller chercher des solutions aussi. Hop là. Eh ouais, peut-être qu'il va falloir... Alors,
Il y a une action à faire, effectivement. Donc, c'est ça que je vous disais. Il y a quelque chose à enclencher, une action à faire. Peut-être aller chercher une communication. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un déclic, en tout cas, en lien avec cette nouvelle lune pour vous, qui va vous aider, hein, effectivement, à sortir d'une zone de confort, à passer un cap, à atteindre un objectif, d'accord? Et également, on voit que ça peut être en lien avec une situation, mais ça peut être en lien avec une relation, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion ici de suivre ses instincts, d'accord, de ne pas se freiner dans le mental ou dans l'ego, parce que ça pourrait vous mettre des obstacles, hein, tout simplement ici. Et ouais, on a une certaine maturité qui va arriver, je pense, par rapport à tout ça, et on va comprendre que pour atteindre son objectif, il va falloir poser des actions, d'accord? Il va falloir se placer aussi. Le roi de bâton, il aime aussi se placer sous les feux de la rampe, donc peut-être va falloir vous positionner, tout simplement, hein, montrer qui vous êtes. Peut-être, je sais pas. Il y a peut-être une prise de parole, une communication à avoir pour pouvoir accéder à quelque chose. Donc, il va falloir aller je ne sais pas pourquoi, se vendre. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous devez, comment je pourrais dire ça, vous passez un entretien ou quelque chose, des choses un petit peu comme ça. Je ne sais pas. Il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Alors, un entretien ou communiquer peut-être en relation avec une personne. Avec une personne ou plusieurs personnes, je sais pas, mais il y a une notion de sortir, voilà, vraiment d'aller de l'avant, d'oser révéler aussi certaines choses. On vous parle de conviction, de foi également. Moi, j'ai l'impression que va falloir vraiment croire en vous, vous faire confiance et être déterminé à atteindre cet objectif. Allez, on va aller voir un petit message. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a quelqu'un qui parle dans le micro. Il y a une fête un petit peu plus loin et ça résonne énormément jusqu'ici. Hop là. Non, non, j'en ai une qui s'était retournée là. On va prendre celle qui s'est retournée. Et ben voilà. On vous dit de prendre un risque. Il y a une corne d'abondance qui est en train d'arriver pour vous. Peut-être on a peur d'aller chercher des réponses aussi. Je sais pas. Alors, ça peut être par rapport à vous-même hein, aussi, hein, mais il y a une corne d'abondance, pour moi ici, qui est en train d'arriver. Mais il va falloir prendre des risques. On vous dit de sortir des sentiers battus, d'être spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Donc, ne pas se réfréner également dans quoi que ce soit que vous voulez faire, j'ai l'impression. Hein. Ça peut être aussi bien au niveau des relations, d'être plus dans la communication, de se positionner, de communiquer de façon claire et concise. C'est vraiment l'idée d'aller de l'avant et d'oser, oser franchir certaines étapes aussi. Hein. Ça peut être ça. C'est vraiment ça. De rester focalisé voilà sur vos objectifs à atteindre plutôt que sur les peurs qui vous freinent. Vous voyez, c'est un petit peu ça parce que ça vous met des bâtons. Et je pense que cette nouvelle lune, elle va enclencher ça pour vous. Ici, on vous dit tu as la responsabilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Et oui, dans l'intimité ou même en face d'un patron, hein, peu importe. J'ai envie de dire, il y a un lâcher prise. On vous dit, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Bah, c'est peut-être aussi le fait d'accueillir aussi certaines opportunités, hein. Aussi, c'est peut-être ça aussi, ne pas vous bloquer, ne pas vous réfréner, c'est vraiment ça, c'est vraiment aller de l'avant. S'il y a quelque chose qui vous passionne, s'il y a une relation dans laquelle vous avez envie, voilà, peut-être de conquérir quelqu'un, je sais pas, allez-y confiant, quoi, osez y aller, d'accord? Mais vraiment, hein. Donc voilà, donc là on avait, oui, la corne de l'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Soyez dans l'accueil aussi de l'abondance qui se présente à vous. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.
Coucou les Verseaux, allez, avec l'oracle de la lunologie, on va aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune sur votre signe. Allez, c'est parti. Hop là, alors, on vous dit de croire à l'impossible. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, il y a une situation qui vous a mis à l'épreuve. Hein. Il y a l'idée ici de clôturer peut-être une situation, de croire en l'impossible, c'est de garder la foi que les choses vont bel et bien s'enclencher pour vous et se libérer. Il y a une forme de libération également et de reprise de foi, j'ai l'impression. Effectivement, il y a peut-être des choses à mettre en action pour clôturer quelque chose et passer à un nouveau cycle pour vous, les Verseaux, là. Alors là, c'est croyez en l'impossible, c'est croire en vous, avoir la foi également que les choses vont bel et bien pouvoir se mettre en place. Il y a peut-être eu une épreuve là, un obstacle à dépasser, à surmonter ces derniers temps. Alors peu importe la situation, j'ai envie de dire que ce soit relationnel ou autre, hein, ou une autre situation. Mais là, c'est vraiment l'idée de Ok, là j'ai l'impression qu'il y a encore des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à une situation. On a du mal à prendre une décision. Peut-être qu'on veut pas voir les choses vraiment. Et je pense que cette nouvelle lune là, elle va vous amener vraiment à peut-être trancher, vous positionner. Et ça va demander ici peut-être un temps de recul, un temps de méditation, d'introspection également. D'accord ? C'est peut-être aussi l'idée de s'accorder du temps pour soi, prendre du recul, peut-être prendre du repos, du recul, prendre soin de soi pour ne plus être dans le mental. J'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre qui est difficile pour vraiment tourner une page. Et là c'est ça hein, qu'on vous dit. Hein, reprenez la foi que même s'il y a une décision à prendre qui est pas facile, que les choses vont aller dans le bon sens, le sens positif pour vous et pour atteindre le 10 de coupe. Effectivement. Il y a l'idée d'avoir une satisfaction émotionnelle, une plénitude, mais pour ça, eh ben, peut-être qu'il va falloir prendre des décisions, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour vous-même, j'ai envie de dire pour les enfants, enfin pour le foyer tout simplement aussi, hein, ça peut être ça. Là, on vous dit, voilà, va falloir te reconnecter à tes intuitions pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ne plus être dans le mental, dans la peur également. Il y a quelque chose ici, ouais, qu'il faut lâcher, je pense. C'est le mental, l'ego, le mental, vous voyez, c'est retrouver un équilibre également, parce que ouais, il y a peut-être un manque d'équilibre. Peut-être aussi, c'est l'idée de suranalyser un petit peu trop les choses. Donc là, on vous dit, voilà, prends un temps d'introspection, de méditation pour pouvoir essayer de voir les choses d'une autre manière, pour pouvoir vraiment atteindre une forme de, voilà, de plénitude. Que ce soit pour vous, votre foyer, votre maison. C'est l'idée de sortir, voilà. Il y a peut-être eu une épreuve qui a été compliquée. Peu importe l'épreuve, j'ai envie de dire, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit de quitter une relation, que ce soit de quitter un travail, que ce soit de, je sais pas, de vouloir enclencher quelque chose qui peut paraître impossible. Et là, on vous dit si, on vous dit que c'est possible. Sauf qu'il va peut-être falloir passer à l'action et prendre des décisions avec le cœur, tout simplement. Allez, la force de tes mots. Prendre du temps pour toi. Voilà, je pense qu'il y a une phase, là, on va vous faire prendre conscience qu'il faut prendre un petit temps de recul, peut-être, voilà, se retirer un petit peu à l'intérieur de soi pour... bah, comment dire, pour prendre des décisions. Ici, on vous parle de la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Ben, c'est croire que tout est possible. Hein. C'est la fameuse loi de l'attraction. C'est-à-dire que si je me persuade que les choses sont impossibles, ben voilà, ça va être impossible. Tandis que si je reprends la foi que je peux libérer certaines choses, eh ben ça va être possible et je vais pouvoir atteindre ce fameux 10 de coupe, d'accord? Et là on vous dit, prends du temps pour toi, sois doux et patient aussi, voyez, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses, consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Un petit peu ça là, hein, ouais.
Sois doux et délicat envers toi-même, aide de la compassion, pardon, pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. On se met trop la pression, j'ai l'impression. Oui, ça rime. On se met trop l'impression chez les Verseaux, là. Va falloir vous détendre un petit peu. Ouais. Il y a tellement un but à atteindre, un objectif à atteindre. Il est temps d'abandonner la négativité, de croire en vous aussi. Encore une fois, on vous dit de prendre le temps de souffler. Il y a peut-être une fatigue émotionnelle, mentale, pardon. Et une fatigue mentale parce qu'on veut trop analyser, on veut trop chercher les choses plutôt que de suivre son cœur. Et là, on se met dans les difficultés, dans l'obstacle, plutôt que de... Ouais, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, il y a des choses à faire, des actions à faire par rapport à cette situation, hein, pour pouvoir... voilà, on a la carte de l'étoile ici. On est peut-être sur le point ici d'atteindre un objectif ou de concrétiser un rêve. On voit qu'il y a des changements positifs qui sont en train de se mettre en place. On vous dit ici qu'il y a encore une petite étape, une petite épreuve, quelque chose à mettre en action pour pouvoir mettre fin à une situation, une période qui a été difficile. C'est aussi la lumière au bout du tunnel, la carte de l'étoile. Mais j'ai vraiment cette sensation que là, il y a eu quelque chose. Il y a eu des choix à faire. Hein. Ouais. Il y a eu des choix à faire. Il y a une guérison à... je pense. Peut-être avec une relation. Hein. Ça peut parler dans ce sens-là. Il y a une guérison, en tout cas, qui est en train de se mettre en place et qui vous demande effectivement peut-être d'un temps de pause, un temps de méditation, un temps de recul. Ouais. Ce temps-là pourrait vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle également. Voyez, tel le pendu, quoi. Hein, c'est ça. De se libérer de ce mental aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de la magie de la lune. Un petit message. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le conseil? Hop là. Découverte, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi et qui vont vous permettre effectivement d'atteindre ce 10 de coupe, tout simplement. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps, non, mais décidément, afin de te soutenir dans ton quotidien, ainsi prendre soin de ta vitalité. Moi, j'ai l'impression que pour certains Verseaux, il y a eu des situations qui viennent, de se terminer. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des cycles, ouais, qui viennent de se terminer et que là, on vous invite à prendre ce temps de méditation, de repos, de prendre soin de vous, de vous coucouner justement pour repartir de manière plus confiante, hein, pour vous, pour ce que vous voulez mettre en place. Moi, je pense, il y a eu des épreuves, ça c'est clair et net. Hein. Moi, je pense que on l'a dit à plusieurs reprises, mais là, on vous dit vraiment, prends ce petit temps vraiment pour te ressourcer, renouveler les énergies, un temps de guérison, hein, tout simplement. Voilà en tout cas ce que j'ai pu voir pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Coucou les poissons. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on... Hop là. Non, mais là, ça fait un peu beaucoup. Je pourrais pas choisir. Non, c'est pas la peine. Allez, hop. Ok, un nouveau départ. Travailler sur vos peurs. Ok. Bon, on en a 3. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui arrivent à vitesse grand V pour vous. Et peut-être ça va réveiller certaines peurs, certains doutes. Mais on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Vous voyez, on est vraiment sur un nouveau cycle. Alors, un nouveau départ, peu importe par rapport à quoi, hein, par rapport à quelle situation. Mais j'ai vraiment, là...
j'ai l'impression que vous allez travailler quand même dur, hein, parce qu'on vous dit maintenez le cap, restez motivé, confiant, gardez la foi aussi et la conviction que vous allez bien pouvoir l'enclencher, ce nouveau départ. Alors, professionnel, relationnel, je vous laisse un petit peu adapter. Là vraiment, on vous dit travailler sur vos peurs. Ne vous laissez pas emprisonner par le mental, par l'ego, parce que ça pourrait vous mettre des obstacles pour la suite, quoi, hein, tout simplement. Là, on vous parle vraiment d'un nouveau départ pour vous. On a le magicien. Ouais, bah c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Et ben, voyez, on confirme ici. Là, on vous demande vraiment de reprendre foi et conviction, motivation également, de vous affirmer également. Hein, ça parle un petit peu comme ça, d'affirmation, et de réaliser vraiment... de mettre en réalisation vos objectifs, vos projets. Il y a l'idée de remettre aussi de la magie dans sa vie grâce à ce nouveau départ. C'est un petit peu comme ça que je reçois le message. Ici, le magicien, souvent, il débute dans quelque chose, il démarre à quelque chose de nouveau et il peut avoir des doutes, des peurs, un manque de confiance. Donc là, on insiste, on insiste vraiment sur le fait qu'il faut travailler sur les peurs. Donc cette nouvelle lune, je pense qu'elle va vous mettre en conscience. Peut-être il y aura un déclic également, un regain aussi ici avec l'énergie qui gagne de la vitesse. C'est ça, c'est aussi un regain, un élan vraiment pour passer ce cap et accéder à ce nouveau départ et à ses objectifs également. C'est l'idée d'avoir confiance et de croire en vos capacités aussi. Alors, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à quoi, mais voilà, on peut être sur plusieurs situations. Ici, alors j'en ai une qui s'est retournée. Ici, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Flux guérisseur. Oui, oui, oui. Il y a eu, je pense, une phase de guérison pour vous. Là, on vous dit, tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement pas à pas. Mais c'est ça, avancez à votre rythme, mais croyez en vous. Hein, c'est un petit peu ça. Là, on vous dit, active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes ces cellules, à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. C'est le fait aussi, voilà, d'élever ces vibrations, de croire, parce que les peurs, ça vous met dans des vibrations basses. Donc là, faut reprendre vos forces et la confiance en vous et en vos capacités aussi. C'est vraiment ça. Autorisez-vous vraiment à grandir aussi, hein, c'est ça. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de la lunologie. Quels sont les messages pour vous par rapport à ça? Alors, nous avons la transformation. Moi, je pense que c'est ça. Hein, il y a une forme de guérison, de transformation. On vous aide, en tout cas, l'univers vous aide à enclencher ce nouveau départ, à vous réaliser aussi, hein, vous, dans votre... voilà. Ouais, on a encore des peurs, là, vous voyez. C'est des inquiétudes qui, je pense... comment dire, là on vous dit de vous recentrer un petit peu de recentrer vos pensées, hein, d'essayer de voir plus loin, de penser avec le cœur, pas avec le mental. J'ai l'impression qu'on peut avoir le mental ici qui vous met un petit peu d'obstacles, c'est les peurs. La dame de coupe ici, elle a des intuitions, donc elle se fait confiance, elle fait confiance à ses intuitions, parce qu'elle sait quel est le chemin et elle ressent les vibrations. Elle se laisse... ouais. Moi, j'ai l'impression que, ouais, on peut démarrer vraiment sur quelque chose de nouveau. Peut-être on démarre une nouvelle carrière pour certains, ça peut être ça. C'est peut-être un nouveau domaine, quelque chose, voilà, qui... Ouais, mais voilà, prendre de la distance face à vos peurs. Il y a une forme de maturité qui est en train d'arriver pour vous. J'ai l'impression avec le roi de bâton, là... c'est aussi l'idée de, comment dire, de suivre sa passion, son feu intérieur. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens. La transformation, elle vous dit, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts.
Ouais, bah c'est ça. Hein. Et avec la carte de la Vierge en dos de deck, on vous dit, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi. Bah, telle la dame de coupe. Pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de soutenir afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Là vraiment, ouais, on vous demande vraiment de vous reconnecter à une vitalité, à votre vitalité, à votre feu intérieur, de lâcher, d'abandonner vos peurs, peut-être que les choses ont été très rapides, ça peut aussi être ça, hein, et que du coup vous vous sentez un petit peu en déséquilibre. Donc là, vraiment, recentrez-vous, c'est un petit peu ça le message. Ressentez-vous, prenez le temps de vous faire du bien, du plaisir, comment dire, de prendre soin de vous aussi, de mettre en place, ouais, c'est ça, on vous dit de mettre en place des nouvelles rituels, pardon, pour vous apaiser, pour vous détendre, pour vous apaiser, pour apaiser ce mental. Je suis désolée, je parle tellement vite parce qu'en fait, c'est dans les énergies, quoi, vraiment. Et que là, ça me met, voilà. Donc là, on vous dit, waouh, souffle, prends le temps, respire. Il y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment des énergies positives là pour vous. Juste du stress, du mental, vraiment. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Vous laissez les inquiétudes vous envahir et prendre des proportions qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, c'est un petit peu ça ici quand on vous dit. Hein, c'est vraiment de garder la foi, la force, que les choses vont dans le bon sens. Pour moi, on me dit, voilà, c'est un nouveau départ, un nouveau chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Tu es un cadeau, tu es important, précieux, unique, aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Bénis ton corps. Ouais, bon. Il y a peut-être de mauvaises habitudes aussi au niveau corporel. Prendre soin de vous, peut-être faire plus d'exercice aussi. C'est un petit peu ça. Mais ici, on vous dit aussi... d'activer ce rayon de lumière, ce feu, cette passion à l'intérieur de vous pour accéder justement à vos objectifs. Waouh. Il m'a manqué de souffle, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vos énergies, les poissons. Donc calme, calme, calme. Il y a une transformation importante qui est en train de se faire, donc va falloir l'accueillir, c'est ça, accepter et accueillir cette transformation pour pouvoir vous réaliser. En tout cas, c'est ça que je ressens par rapport à vous. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous les poissons. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.